All Sports One. Je suis ton sport. All Sports One. Bonjour. Merci de nous accueillir au pôle karting service de Clion dans l'Indre. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous avez une très belle piste, il fait très beau aujourd'hui. On va pouvoir tout à l'heure faire un petit tour de piste, vous verrez les amis de All Sport One. Donc, merci de recevoir All Sport One, notamment l'équipe F1. Et je voulais savoir un petit peu comment cette passion du karting vous est venue. Pourquoi aujourd'hui vous êtes propriétaire de ce merveilleux circuit. Et après on partira évidemment sur des anecdotes. De la compétition évidemment, puisque le karting c'est aussi de la compétition, ce n'est pas que de l'amateurisme, notamment donc, ces gens qui viennent s'essayer au karting ici. Voilà, donc racontez-moi un petit peu s'il vous plaît Rick, ce qui vous a amené au karting. Eh bien, tout a démarré en 1989 par le biais d'une première rencontre avec un ami qui m'a donc fait découvrir le karting. À l'époque, c'était avec un 125 à boîte. Donc ça a été ma première machine. Et à l'époque, il fallait être un brillant mécanicien pour pouvoir évoluer et faire quelques tours de piste. Donc on passait souvent beaucoup plus de temps à préparer la machine qu'à rouler. Et puis voilà, cette machine, cette première machine, je l'ai mise un peu de côté. Puisque à l'époque j'étais étudiant, donc pas trop de moyens non plus, même si le coût était moindre que maintenant. Et puis voilà, j'ai eu mon premier boulot, différents incidents de la vie qui ont fait que le karting a été mis un petit peu de côté. Et puis il est revenu un petit peu à la surface à une époque un petit peu après, où j'ai, bref, par un concours de circonstances, récupéré une nouvelle machine. Et puis là, ayant un petit peu plus de moyens, je me suis remis aux cartes en tant que pilote. D'accord. Vous étiez bon pilote, Rick? Non, j'étais pas un fin pilote. On peut pas dire. Fin pilote physiquement ou techniquement? Non, techniquement. Je pense que voilà. J'avais aucune notion pour faire du karting. Oui, mais ça c'était pas ça le problème. Non, le poids n'était pas le problème. Non, je pense que je manquais tout simplement de talent. Oui. Peut-être qu'après, en persévérant plus et puis en travaillant beaucoup plus, peut-être que j'aurais eu de meilleurs résultats. J'ai gagné quelques petites courses régionales. Mais c'est bien quand même. Voilà, oui, tout à fait. Victoires, quelques lauriers. Oui. Vraiment très limité. Ouais. Mais bon, par contre, le karting me plaisait énormément. Donc, je me suis vite aussi rendu compte que c'était quand même lié à un aspect financier qui était non négligeable et qu'effectivement, pour rouler plus et avoir de meilleurs résultats, forcément, il fallait aussi investir beaucoup plus d'argent. Et je n'en avais pas la possibilité. Donc, j'ai rapidement fait le constat qu'en étant un pilote moyen avec un budget vraiment très limité, mes chances de devenir un très bon pilote étaient quand même limitées. Donc mais comme cette activité me plaisait, je me suis consacré à l'encadrement de pilotes en fait, qui comme moi faisaient du kart et du coup je leur ai proposé mon assistante tout à fait bénévolement au départ parce que j'avais mon travail à côté. Donc on partait le week-end et puis on faisait des courses de cartes, etc. D'accord. Tout ça a donné lieu donc à la création d'une association en 1989 qui s'appelait l'association Pôle Karting, qui nous permettait de collecter des fonds auprès d'annonceurs pour pouvoir rouler avec des pilotes, quoi. Et puis je me suis rendu compte rapidement que mes copains, parce que c'était les copains, ils avaient un peu le même souci que moi. C'est-à-dire qu'ils avaient aussi un boulot la semaine, et puis en termes de budget, si on ne passait pas de pneus, on était quand même moins performant. Donc il fallait quand même un minimum de budget pour pouvoir réaliser des courses dans de bonnes conditions. Bien sûr. Voilà, donc ça a été la fin du deuxième cycle. Le premier cycle, c'était mon démarrage dans le kart, et puis le deuxième cycle, la récupération de ce deuxième matériel, pour ma part, et puis après, le deuxième cycle où j'ai assisté les premiers pilotes,
Et puis après est arrivé le 3e cycle, où j'ai rencontré un jeune pilote, avec qui en fait on a démarré une carrière en kart, on va dire, qui s'appelle donc Arnaud Sarrazin. Oui. Et puis avec lequel on a démarré dans les catégories cadet, ensuite junior, ensuite senior, où là on a quand même glané 4 ou 5 titres de champion de France, je me souviens même plus, parce que c'est pas des choses Ça qui fait forcément beaucoup, me il y en a marquent. trop. Non, il n'y en a pas trop, mais là, Un par contre, trophée bien rempli. lui était vraiment très fort, donc c'était plus facile. Ouais. Et puis, un titre de champion d'Europe, une fois vice-champion d'Europe, bon, on ressasse toujours se louper au championnat du monde en 94 en Argentine, où la course lui est offerte, quoi. Et puis finalement, on loupe une trajectoire et bon, voilà, il y a une sortie de route qui nous prive de ce titre, enfin qui le prive surtout lui. Surtout lui. C'est lui Enfin, qui une était- équipe, qui parce qu'après était- tout, qui c'est était aux une commandes. équipe Oui, aussi, hein. tout à fait. Ouais. Et puis ensuite, bon, alors il y a cette partie course qui était très prenante en termes de temps, mais qui finalement ne nous rapportait pas beaucoup d'argent. Donc il y a un moment, il faut aussi bien vivre, hein, et vivre de sa passion, c'est top. Mais on a trouvé donc une activité complémentaire. Et en 1995, en fait, on a monté un circuit indoor à jouer le tour. À jouer les tours, ouais. Voilà, dans un bâtiment qui C'était était un ancien occupé. supermarché, c'est ça? Oui, une ancienne, c'était les anciennes nouvelles galeries. Ancienne nouvelle galerie. Voilà, et ça nous a d'ailleurs beaucoup fait rire parce que pendant quelques années après l'ouverture, il y a encore des gens qui venaient chercher des pièces pour la balancelle, ou pour le salon de jardin, ou pour la tondeuse. Donc voilà. Quoique le karting, si on rajoute une hélice en dessous, ça Ouais, peut tomber un peu. ça peut se faire exactement. Donc on a lancé cette activité en 95. On a poursuivi parallèlement le service course. On a continué à gagner des championnats de France, des Coupes de France dans l'Hexagone avec différents pilotes et clients pour le coup, puisque Arnaud n'a pas été trop un client. Hein, c'était vraiment le pilote, je veux dire, qui a cristallisé, qui a permis le développement de Paul Carton. Et puis après, on a eu l'opportunité, donc en 2005, de reprendre le circuit de l'Indre pour un petit peu étoffer notre offre sur le karting de location.